Jeudi 3 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue à cette autre édition bilingue d'information sur la CRTV. Bonjour, Diane Gassa. Good afternoon, Sidwan Monkam, and we begin with the headlines. Today, December 3, the world commemorates the International Day of Persons with Disabilities. Statistics from the World Health Organization reveal that at least 10% of the world's population live with a disability and up to 20% of the world's poor live with a disability. This year's theme emphasizes the need to strengthen collective effort for universal access to essential services. In this newscast, our reporters will elaborate more on the topic. And still in this newscast, our feature story will take us to Yop Yop, a village in the Sanaga Maritime Division, for the enthronement ceremony of the new chief Isidore Wanak, a colorful event graced with cultural displays and a triumphant entry of members of the Ngowek Sacred Society. You do not want to miss this rich cultural display and connection with the ancestors towards the end of this newscast. And just before that, we'll be having a unique story of our guest, a peculiar one this midday, Luc Yumbi, a former athlete with many trophies and awards to his credit. He is visually impaired, a visually impaired who, in spite of all the hurdles caused by his condition, never thought of giving up as an option. Luc Yumbi lost his sight in his teens. You will get to know more about him in the course of this newscast. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs. Session législative 2020. Le grand oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget s'est achevé hier par la présentation de la seconde partie de la loi de finances par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Mais avant, le MINFI, la commission AIAI a reçu le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Retour sur ces différents passages avec notre reporter à l'Assemblée nationale, Bouchéri Até. La prise en compte systématique des besoins spécifiques des couches les plus défavorisées, c'est l'une des actions fortes du ministère des Affaires sociales. Et pour l'exercice 2021, le ministère des Affaires sociales sollicite une enveloppe budgétaire de 10 milliards 549 millions de francs CFA. Nous entendons poursuivre les réformes engagées dans notre secteur, notamment du projet de la carte nationale d'invalidité dont nous venons de signer la convention avec la délégation générale à la Sûreté nationale. Au titre de l'exercice 2021, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille se propose de mener un certain nombre d'actions découlant des 3 programmes de son département ministériel. Pour toutes ces actions, Marie-Thérèse Abenondoa sollicite une allocation budgétaire de 7 milliards 852 millions 500 000 francs CFA. Nous allons poursuivre la réalisation de nos 3 programmes, le développement de la famille et la protection des droits de l'enfant, la gouvernance et appui institutionnel, la promotion de la femme et du genre. Avec 9 milliards 496 millions de francs CFA, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ambitionne de poursuivre les actions visant la promotion et la valorisation du potentiel minier, l'industrialisation et la transformation locale des produits. D'abord, sur le chantier des mines, nous avons un certain nombre de projets qui doivent être poursuivis et qui, en 2021, devraient nous permettre de nous projeter pour l'ouverture
l'ouverture du sous-sol de notre pays en exploitation minière industrielle. Le grand oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances s'est achevé par la présentation de la deuxième partie de la loi des finances. C'est tout simplement une nouvelle façon de présenter les choses. Il se fait seulement que les membres du gouvernement passent pour présenter leurs projets respectifs et quand le ministre des Finances vient, c'est pour faire le total de tout ça et essayer de voir si les chiffres tels qu'ils ont été donnés par les ministres correspondent effectivement aux objectifs de la loi de finances. Place à présent à l'adoption ce jeudi du rapport de la Commission. Et dans le reste de l'actualité, l'Association nationale des amis du président de la République, son Excellence Paul Biya, appelle à la paix au Cameroun. Les membres de cette association l'ont fait savoir à travers une déclaration publique de leur président national, Patrick Mvogo. Tous appellent à la fin des actes séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Joël Igor Abanda pour les détails. C'est une déclaration de l'Association nationale des amis du président Paul Biya qui s'adresse aux sécessionnistes des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Un appel à la paix que lance ainsi le président national de l'association. Nous, Camerounais, réunis au sein de l'Association nationale des amis du président Paul Biya, vous interpellons du cri de tous ces morts, de l'au-delà où ils sont, vous demandons d'arrêter de tuer des Camerounais pour une cause que vous êtes seuls à maîtriser. La déclaration publique du président national de la SNAPREBI interpelle alors ces sécessionnistes à déposer les armes, surtout en cette période des élections régionales au Cameroun. D'ici quelques jours, nous avons des échéances majeures, les régionales, qui nous attendent. Nous vous prions de démontrer au peuple camerounais que vous êtes humain. Nous passons à un nouveau Cameroun où on va élire les conseillers régionaux. La SNAPREBI est une association créée en 2005 pour soutenir les actions et la politique du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Faisons un tour à présent dans les réseaux sociaux pour prendre le pouls de la campagne des régionales. Pas très bruyante, mais présente quand même. Les acteurs politiques et les médias sont de plus en plus sur la scène que les internautes, certainement parce que cette campagne ne vise pas forcément le grand public, comme nous le dit dans ce reportage Laurence Okalia. Les élections régionales n'ont pas lourd écho sur la toile. Les quelques mots qui se promènent timidement sur les trottoirs des réseaux font référence à l'actualité. Les médias nationaux et internationaux ont un œil critique sur la santé des élections. Ce qui intéresse RFI par exemple, c'est l'exclusivité. Une grande première. Election Cameroun se veut donc méticuleux sur l'organisation. Par ailleurs, les partis politiques exhibent leur stratégie de campagne. Le PCRN souhaite séduire le Grand Nord, pendant que le PERS de Serge Espoir Matomba s'en va à la pêche des voix dans le Vouri. Les plateaux débats aussi font parler les électeurs. Les images postées sur les réseaux sociaux ouvrent également la voie à d'autres débats dans les commentaires. Contrairement aux autres élections, l'euphorie n'est pas au rendez-vous. Peut-être parce que la campagne des régionales a lieu en campagne. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. And we take you to the National Assembly where physical education with 46.9 billion, social affairs with 10.5 billion, the Ministry of Women's Empowerment and the Family has 7.8 billion, while the Ministry of Mines, Industries and Technological Development will function with a budget of 9.4 billion CFA francs in 2021. Esther Kima reports has the details in the following report. Supporting the sports movements, developing high-performance sports and making certain that the upcoming Continental Football Jamboree is outstanding are prerogatives of the Ministry of Sports and Physical Education with 46.9 billion. The main priority is the organization of CHAN in January of next month. And after that, we are going to organize AFCON. In the social affairs sector, 10.5 billion will be committed to child protection and the safeguard of the rights of the elderly and vulnerable groups. We'll continue with the National Invalidity Card, and we'll continue with a Unified Social Register.
which is national cartography for vulnerable persons. I think this reform will help us boost the national policy for social protection. In spite of the 6.29% drop in its budget, the Ministry of Women's Empowerment and the Family will spend $7.8 billion to advance and preserve women's rights as well as assist families. We have to readjust our activities, taking into account the social context. We have the pandemic, COVID-19 pandemic, which has had a negative impact on family income, on the family resistance, and it has come with impoverishment and also with violence within families. With $9.4 billion in the Ministry of Mines, Industries and Technological Developments, 2021 will witness the operationalization of reforms on non-industrial mining, quality control of products and normative intelligence. In the mining project, we have to continue with some of them. The projects of Rutile at Akonolinga, the project of bauxite at Mini Matap and Gaundal, gold production at Kolomini in the East region. We will also continue with the implementation of our industrial master plan. To conclude the defense of the 2021 state budget of $4,865 billion, the second part of the finance bill was presented. Now the regulation is that in the first part we have to see the means, the resources, and the second part the expenses. And this is what the ministers have done. We had to just do the summary of the discussion they have had with the Commission, and we wanted to see if there are some discrepancies between the figures. There were no differences. The Finance and Budget Committee is now working on its report, which will be adopted at 4 p.m. this Thursday. And we continue talking about the first ever regional council elections in the country. Less than 3 days to the end of the campaigns for the December 6 regional council elections. Candidates have been making use of social media platforms like Facebook and Twitter to woo many more voters. A means for them to explain the importance of taking part in the elections while using their best candidates. Joyce Tata went through some social media platforms and now reports. Tweets, Facebook posts, Facebook Live, good avenues for campaigns, but the heat on social media is still to be felt. As the December 6 regional and council elections draw closer, some candidates prefer to go on these platforms to exchange with voters on the decentralization dream through such an election, even with a poor viewers list scrolling through. Both national and international media keep questioning the state of election news on platforms like Twitter. Political parties like Purs of Serge Espoir Matomba continue to reiterate the need for every voter to visit the poll on D-Day. As internet lovers browse, they fall on pages like Mediatude, who goes an extra mile to hold special programs in this light. 2020's regional and council elections witnesses a different atmosphere on social media platforms compared to past elections. Notwithstanding, campaigns, according to the elections management body ELECA, will wrap up at midnight on December 5, and so candidates still have few days to throw the dice, hoping to hit the target. And the second phase of agreement in providing stabilization facilities around the Lake Chad Basin has been signed between France, Great Britain and the United Nations Development Programme under the supervision of the Minister of Economy, Alamine Ousmane Mey. The ceremony that took place yesterday in Yaoundé had the British High Commissioner to Cameroon, His Excellency Rowan James Laxton, and the representative of the French ambassador to Cameroon. They were both representing their countries. Luma Slim Davies has the details in the following report. Ensuring that the population in the far northern war zones enjoy economic stability is a priority for Cameroon government and its foreign partners. France, Great Britain and Germany are fully involved. We're putting money into this project because we believe it'll make a big difference. It will change people's lives. It will encourage them, give them hope, give them an economy. With the socio-economic activities hampered by the armed conflict, civilian and military cooperation is inevitable. 40 million euro we have invested in the Lake Chad Fund.
We are convinced that it's a regional question and we need a regional solution. Help to the population is channeled through the United Nations Development Program. Amshide, Kolofata, Mora, Limani are benefiting from this support. How is it taking place through the reconstruction of some of the facilities for the administration, custom, security, local administration, but also through reconstruction of activities from the population? With a committed joint effort, the situation is gradually becoming stable. Et dans l'actualité du jour, mesdames, messieurs, ce 3 décembre 2020, le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour commémorer la 29e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Placée sous le thème « Tous les handicapés ne sont pas visibles », les manifestations y relatives se tiennent en ce moment, comme vous le voyez en image, sous la présidence du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène-Guéné. Selon des chiffres du MINAS, le Cameroun compte un peu plus de 3 millions de personnes handicapées. 15% de ces handicaps sont dus aux accidents de la circulation. À cette occasion, le ministre des Affaires sociales leur adressera un message et fera le point des avancées en matière de protection de cette couche sociale au Cameroun. Et avec nous en plateau, un jeune qui a pu surmonter son handicap et à s'imposer dans la société. Il s'agit de Luc Youmbi, vice-champion d'Afrique Cécifoot, athlète, vice-champion du monde de 400 mètres. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, Luc Youmbi, parlez-nous brièvement de vous. Vous êtes né malvoyant ou alors c'est un accident qui est survenu au cours de votre vie? Bien, c'est un accident qui est survenu au cours de ma vie, de ma jeune vie, ma tendre jeunesse. J'avais 16 ans quand j'ai eu un accident dû à un ballon de football qui m'a frappé sur la tempe du côté gauche. Et c'est dès ce moment que j'ai été, voilà, je suis tombé dans la cécité. Voilà. Donc c'est dès ce moment que j'ai perdu complètement ma vue. Donc je suis non-voyant. Voilà. Alors parlez-nous un peu, parlons de vos amours avec le sport que vous aimez tant, le sport, oui. Notamment Cécifoot, goalball et l'athlétisme. Comment vous parvenez à devenir sportif de haut niveau? Déjà, votre handicap ne vous a pas causé un tout petit peu de problème? Nullement. Il faut dire, avant que je ne perde la vue, j'étais déjà footballeur, mais à un niveau amateur. Et au moment où j'ai perdu ma vue, une occasion m'a été présentée de revivre mes amours d'antan, c'est-à-dire la pratique sportive. Et à travers l'encadrement du dirigeant, de l'entraîneur de l'époque, j'ai été initié à la pratique du goalball, à l'initiation au Cécifoot et à l'athlétisme. Et c'est ce sport-là qui m'a permis, moi, d'oublier un temps soit peu que j'étais non-voyant. Ça m'a permis de dépasser mon handicap et à réussir à m'inclure dans la société, comme c'est le cas en ce moment. Donc, je n'ai pas perdu tout espoir, nullement. Mais c'est ma déficience qui m'a permis d'avancer et justement de montrer une image autre que celle qu'on a généralement au sujet des personnes vivant avec le handicap. Luc Youmbi, we must say you are a good example to emulate for all those living with a disability around the world and watching us this afternoon. Apart from your great exploits as far as athletics is concerned and in the world of sports, today, Luc, you are into consultancy with NGOs. So what exactly do you do there? Is it just about encouraging your peers, or is it also about the development? And they're talking more and more about the inclusion as far as the people living with disabilities is concerned. Bien, je suis agent de développement inclusif à base communautaire au service pour la promotion des personnes handicapées du Cameroun, en abrégé Promandicam. Je travaille pour faciliter l'insertion socio-professionnelle et même économique des personnes handicapées au niveau local. Et nous travaillons, ou bien je travaille aussi à faciliter, on va dire, les services offerts aux personnes handicapées dans les quartiers. Le projet pour lequel nous travaillons en ce moment à Promandicam Association à travers le Center Cameroun Cluster Programme est celui en rapport avec l'appui à la promotion des personnes handicapées dans le département du Fungi. Il s'agit pour moi, en tant qu'agent de développement inclusif à base communautaire, de nouer des rapports avec tous les acteurs susceptibles d'impacter ou d'influencer l'inclusion des personnes handicapées au niveau local. Il en est
c'est sur le plan professionnel, sur le plan de l'insertion économique et surtout sur la promotion de l'éducation inclusive. Parce que le Center Cameroun Cluster Programme, qui est le programme pour lequel je travaille, milite en faveur d'une éducation pour tous. Et cette éducation passe aussi par l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants qui vivent avec le handicap. Alors, mon travail en tant qu'agent de IBC, c'est de faciliter à ce que ces enfants qui vivent avec le handicap soient insérés dans tout l'établissement scolaire, surtout l'établissement scolaire proche de leur domicile. Alors, le Yumbi, vous avez représenté le Cameroun dans plusieurs championnats. On voit d'ailleurs les métaux que vous arborez. Oui. Et également, cette photo, cette image qu'on aura certainement avec le premier sportif camerounais, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Preuve que vous avez foi en ce que vous faites. Alors, pour sortir, avez-vous un message pour des jeunes qui ont certainement un handicap comme vous et qui ont encore du mal à s'imposer dans la société? Moi, je voudrais dire, avant de donner ce petit message-là, que le handicap n'est pas synonyme d'incapacité ou encore d'impossibilité. La déficience ne rime pas avec faiblesse, avec paresse ou encore avec inaptitude. C'est-à-dire que le handicap, en réalité, je vous le dis, naît à la suite de l'impossibilité qu'il y a pour un individu qui porte une déficience à interagir avec son environnement. Une fois que l'environnement est accessible, je pense qu'on ne parlerait plus de handicap. Alors, moi, j'ai eu la foi, j'ai toujours la foi, je garde espoir que des lendemains meilleurs seront bien sûr pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, le petit message que je souhaite passer à tous ceux qui nous regardent, c'est celui sur lequel, en réalité, de nos jours, on ne devrait même plus parler de handicap. On devait simplement parler de personnes à même d'apporter sa pierre à l'édifice à son niveau. Donc, le handicap ne doit pas être un motif d'attentisme, un motif de paresse, se dit que, bon voilà, puisqu'on est ainsi, on ne doit attendre que la manne venant des autres. Il est important que toutes les personnes qui vivent avec un handicap, et pas seulement la communauté tout entière, sachent que tous les projets de développement en faveur des populations doivent tenir compte des besoins aussi des personnes handicapées. Donc, il n'y a pas lieu de désespérer, il n'y a pas lieu de se décourager. Le meilleur est à venir, surtout que notre gouvernement, à travers les différents ministères techniques, participe à ce que l'inclusion de la personne handicapée au Cameroun soit une réalité. Merci à vous, Luc Yumbi. Bon courage et surtout bon vent dans vos multiples activités. On rappelle que vous êtes vice-champion d'Afrique CC Foot, athlète, vice-champion du monde aux 400 mètres. Diane Gassa, la suite avec vous. Yes, Idouane Monkam, we continue talking about the COVID-19 pandemic. It could be hard to believe, but the outbreak of the deadly novel coronavirus has come as a blessing to many Cameroonians who have indulged in different petty businesses linked with curbing the spread of the pandemic, from the production of face masks, hand-washing accessories to hand sanitizers. The daring Cameroonians are bent on making a living out of a worse situation. In the report that follows, Victor Siga focuses on the face mask business in Yaoundé and how profitable the business has been since March. The global pandemic hitting the entire world has come as a money-making opportunity to some businesses. Those who produce face masks testify to this. I indulged in this when the coronavirus started, and I have been doing well, especially in the beginning. In the nation's capital, the compulsory wearing of face masks as measured to check the spread of the disease has led to a surge in price. I take them from a producer to sell to. The beginning was lucrative. Now we are just managing. Despite the price hike, demand still outweighs supply. But finding a second option after the health crisis is a major concern for most vendors. The business is not swaying anymore because many people think the pandemic does not exist. More to that, many people have indulged into it. From the production of face masks to hydroalcoholic gels, a number of locals confess that with the coronavirus, they have been able to work. In this connection, we should avoid stigmatizing.
Dans la suite du journal, mesdames, messieurs, Cameroun, Union européenne, c'est reparti pour 5 ans de coopération en matière de réalisation de projets de développement. La signature cette semaine de la 3e facilité de coopération technique avec un montant de 2,9 milliards de francs CFA annonce de belles perspectives pour le Cameroun qui vient de lancer la stratégie nationale de développement SND 30. Cyril, et quelques vendeurs encore installés aux alentours des hôpitaux disent ne plus faire de bonnes affaires. Les constats faits ce matin par notre reporter Joël Igor à Banda. C'est un constat dans la ville de Yaoundé. Le marché des masques de protection contre le coronavirus se porte de plus en plus mal. Dans les lieux de vente habituels des masques faciaux, les grands carrefours de la ville, plus de vendeurs. Du moins, ils se font de plus en plus rares. Je vends les cachinets depuis, ça fait même déjà 3 mois. Je vendais avant, ça passe bien. Au moins c'est 10, 15. Aujourd'hui, quand même, je ne veux même pas vendre même 5, 10. Seules les entrées des centres hospitaliers enregistrent encore des points de vente de masques de protection. C'est le cas ici à l'entrée de l'hôpital de la CNPS des Sosses. Mais les vendeurs disent ne plus faire de bonnes affaires. Les prix sont restés les mêmes, mais je ne vends plus comme je vendais avant. Comme je suis à côté de l'hôpital, lorsqu'il y a les levées, c'est là où on peut vendre normalement comme je vendais. De nombreux Camerounais ne portent plus de masques de protection contre la Covid-19. Malgré la résurgence de la pandémie, les populations de la ville de Yaoundé semblent avoir baissé la garde. Et ce reportage de Joël Igor Abanda pour refermer cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de choisir la CRTV. À demain, Diane Gassa. Tomorrow is another day, Sidouane Monkam. To have a beautiful day in the company of our programs. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Toute l'info. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le Cameroun de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya.